parce que c'est un moment important, évoquer avec vous un événement d'actualité. Et David, on peut échanger sur ce sujet-là puisque vous êtes aussi au courant. Il s'agit de la remise du prix Nobel de médecine à un médecin japonais qui s'appelle Yamanaka. Alors, je pense qu'il faut absolument que les auditeurs de Radio Courtoisie soient informés de cette nouvelle qui est une bonne nouvelle. Voilà. Chaque année, on n'a pas forcément l'occasion de se réjouir. Je vois notre invitée qui arrive, donc je la salue et je lui fais honte publiquement parce qu'elle arrive en retard, mais ça me permet de la saluer. Allez, installez-vous là en face. Et cette nouvelle du prix Nobel décerné au savant japonais Yamanaka est importante. Pourquoi ? Parce que le savant Yamanaka a fait une découverte tout à fait étonnante qui consiste en une possibilité de rajeunir la cellule lambda, la cellule de peau, la cellule qu'on appelle une cellule somatique, autrement dit une cellule qui est déjà spécialisée, et il a inventé le moyen de la rajeunir, de la faire transformer en une cellule souche. Cette découverte, il l'a faite en 2 temps. Il l'a faite en 2006 d'abord, chez les animaux. Il a travaillé chez les souris. Et puis, l'année suivante, en 2007, il l'a faite chez les hommes. Et il a fait 2 publications. La première publication, il l'a faite en comparant les cellules souches obtenues par son moyen de rajeunissement avec des cellules embryonnaires de souris, ce qui est parfaitement légitime. Et puis en 2007, il a fait une publication sur les cellules souches ainsi reprogrammées chez l'être humain, mais il n'a pas du tout touché à des cellules embryonnaires humaines. Il n'a pas eu besoin de recourir et il a volontairement écarté la possibilité de recourir à des cellules embryonnaires humaines pour comparer ou pour s'en servir d'une manière ou d'une autre. Il a d'ailleurs témoigné, Jean-Marie, de son souhait de ne pas utiliser de cellules embryonnaires et témoigné d'une manière très très belle et raconté qu'il avait eu une pensée pour sa fille en particulier, pour les enfants et petits-enfants. Enfin, c'était très oui, c'est concret. assez étonnant parce que c'est un Japonais qui n'est pas chrétien et que nous avions pour notre part rencontré à Rome en 2006, puisque à l'initiative de l'Académie pour la vie et de Monseigneur Ciodo, qui est un très grand scientifique et qui travaille à l'Académie pour la vie, il avait été décidé à Rome en 2006 de faire un premier congrès sur les cellules souches d'origine non embryonnaire. C'était à l'époque assez audacieux, c'était la première fois que ça se faisait, parce que des congrès sur les cellules souches embryonnaires, il y en avait à foison. Et Monseigneur Ciodo avait proposé de faire ce colloque international, et on avait été associé, la Fondation Jérôme John avait été associée à cette démarche. On y était allé, et on avait rencontré pour la première fois ce savant Yamanaka, qui n'avait fait que sa publication sur les animaux. Donc en fait, il n'était pas connu, mais Jacques Ciodo, lui, avait déjà vu que c'était quelqu'un d'important, et je me souviens très bien qu'en 2006, il nous avait déjà dit ce sera probablement un prix Nobel. Personne ne s'en rendait compte, naturellement. Mais il avait repéré tout l'intérêt de cette recherche oui. Et l'alternative quelle serait éventuellement pour recourir, pour avoir des cellules souches sous la main qui ne soient pas tirées d'un embryon qu'on aurait détruit. Et à cette époque-là, notre manière de collaborer à cet événement, outre le fait qu'on a donné 3 sous pour organiser le colloque, ça a été surtout d'inviter des journalistes français à cet événement. Scientifique, d'inviter des journalistes scientifiques. Et à notre grande surprise, ils ont accepté. Donc on a eu la journaliste du Figaro, la journaliste du Monde, Jean-Yves No, pour ne pas le citer, qui a quitté le Monde depuis, qui était le journaliste des questions scientifiques et médicales. J'ai même été me recueillir devant la tombe de Jean-Paul II avec Jean-Yves No, ce qui est quand même pas banal. Bon, il était obligé, quoi, pratiquement. Bon. Et puis, je pense qu'on a vu le correspondant de Libération, et à ma grande surprise, ils étaient venus. Pourquoi ils étaient venus ? Parce que c'était un colloque international, que c'était à Rome, et qu'au fond, c'est toujours assez flatteur d'aller à Rome. Bon, je ne sais pas s'ils en ont tiré le meilleur profit. Et donc, en tout cas, c'est un événement qui a été très important et que nous, on a noté comme une pierre blanche à cette époque-là. Et alors donc, à l'occasion de ce congrès, les scientifiques, les autres scientifiques, à l'instar des journalistes, avaient pu découvrir ces travaux et leur intérêt potentiel. Les scientifiques se sont tout de suite rendus compte de l'intérêt de cette démarche parce que on a, les chrétiens ont quelquefois une manière un peu ramassée, un peu raccourcie de présenter les choses. Alors ils disent c'est formidable, c'est une découverte qui permet d'éviter de recourir aux cellules souches embryonnaires. Mais ça ne décrit pas la découverte elle-même. Ça ne la décrit pas. On a l'impression que c'est un truc qu'il a bidouillé pour éviter de avoir recours aux embryons. En réalité, c'est beaucoup plus malin que ça. C'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on arrive à rajeunir une cellule. Et ça correspond au fond au rêve qu'on a tous d'une certaine forme d'immortalité ou de rajeunissement. C'est ça ? En fait, on se demande toujours comment faire pour rajeunir. Alors, est-ce qu'il faut manger le petit pousset pour se rajeunir ? Là, en fait, il a trouvé le moyen de la reprogrammer
ou de la programmer ou de la reprogrammer, ça dépend comment on lit. Alors j'ai compris qu'il déprogramme ces cellules et puis qu'il les reprogramme, puisque après ça, il les réoriente. Les utiliser. En fait, Jérôme Lejeune expliquait bien les choses. Il disait que les cellules que nous avons dans notre corps, par exemple sur la peau, ce sont des cellules qui ont tout oublié. Sauf une chose, de faire de la peau. Les cellules du muscle, elles ont tout oublié, sauf de faire du muscle. Les cellules de la muqueuse, du cheveu, elles font plus qu'un tissu particulier. Et en fait, ce qu'a fait Yamanaka, c'est leur rendre leur mémoire et les faire revenir en fait à leur état initial où elles savaient tout. Puisque à l'origine, la cellule embryonnaire qui est à l'origine de tous les tissus, par définition, elle sait tout faire. Et puis petit à petit, elle oublie tout pour ne faire plus qu'un seul tissu. Et en fait, Yamanaka a retrouvé le moyen de remonter le temps. Ce sont des cellules à remonter le temps. C'est quand même assez génial. Bon, là, après ça, accessoirement, ça permet effectivement de disposer de cellules souches, donc de cellules après ça qui ont un potentiel génial, qu'on pourrait orienter pour le dire, toi tu vas faire du cœur, tu vas faire du rein, tu vas faire du foie, tu vas faire de la peau, etc. Et donc d'avoir ce réservoir de cellules qui n'oblige pas à utiliser l'embryon humain. Qu'on prélève en outre très facilement, puisqu'elle est prise sur la peau. Oui, ça ne pose aucun problème. Cellule adulte, et par conséquent, on a toutes les possibilités imaginables pour prélever ces cellules. Ouais. Parce que les cellules souches embryonnaires, elles nécessitent d'abord une assistance médicale à la procréation, elles nécessitent une congélation, etc., etc. Donc il y a un processus infiniment plus compliqué, et ces cellules souches adultes reprogrammées sont à tous égards fantastiques. Alors, je faisais cette observation avant de commencer parce que, d'abord, c'est une actualité heureuse, intelligente et heureuse, et c'est pas si fréquent. Et puis ensuite, parce que ça rentre en impact avec une autre actualité moins heureuse, mais c'est là où on a plus l'habitude en France en ce moment, qui est la volonté du Sénat aujourd'hui de discuter, de voter une loi justement sur la recherche sur l'embryon qui est totalement anachronique et préhistorique par rapport à ce qu'on a vécu sur le plan international scientifique. Les sénateurs veulent en fait ouvrir encore davantage de manière plus libérale la recherche sur l'embryon humain qui est déjà possible, mais qui est possible dans un cadre un peu plus restrictif, qui est dans un cadre de dérogation. Oui, il y a un interdit de principe les lois de des conditions de dérogation. Ont maintenu à grand-peine un interdit de principe, mais des dérogations chaque année de plus en plus larges. Mais ça n'a jamais gêné les chercheurs qui, aujourd'hui, peuvent recourir à l'embryon, malheureusement, pour faire leurs recherches. Alors, on est aujourd'hui, de manière assez paradoxale, devant à la fois une grande découverte qui permet justement de s'affranchir du recours aux cellules souches embryonnaires, et puis d'un Parlement français qui est en train de voter de lois qui vont permettre de recourir encore plus aux cellules embryonnaires, alors que justement, jamais dans l'histoire, on a eu moins besoin de se servir des cellules embryonnaires qu'aujourd'hui. Et on pourrait dire de manière provocatrice aussi que si jamais le savant japonais Yamanaka s'était entouré des conseils des chercheurs français, jamais, naturellement, il n'aurait fait cette découverte, puisque en France, c'est le tout embryon, et le pape de la recherche sur l'embryon en France, qui s'appelle Péchanski, n'a pas arrêté de dire depuis 10 ans qu'il fallait faire de l'embryon. Si Yamanaka avait écouté ça, eh bien, il n'aurait jamais fait cette découverte géniale qui consiste à rajeunir les cellules. Et je rajoute pour la honte de l'intéressé que je viens de citer, qu'en 2004-2005, au moment où Yamanaka, comme un moine, je ne sais pas quoi, shintoïste, je ne sais pas de quelle religion ils sont là-bas, enfin en tout cas pas spécialement chrétien, lui s'enfermait dans son laboratoire pour faire cette découverte formidable. En France, les chercheurs qui étaient favorables à la recherche sur l'embryon invitaient le savant coréen Wang, qui annonçait qu'il allait réussir le clonage humain. Et le clonage humain permettait de faire des embryons clonés dont on pouvait récupérer des milliers et des milliers de cellules souches embryonnaires, et il s'apprêtait à lui décerner le prix de l'homme de l'année en 2005 aux Folies Bergères. Donc, tandis qu'on était dans les paillettes et les confettis en France, avec les savants qui n'avancent pas et qui même reculent, eh bien, ce savant japonais qui n'est pas chrétien a eu, comme vous le soulignez, Ludovine, l'intelligence de faire une découverte géniale et en même temps de se rendre compte que même pour un savant qui n'est pas chrétien, mais qui a quand même de l'éthique au fond de son cœur, parce qu'au fond, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour avoir la loi naturelle au fond de soi, eh bien, ce savant-là s'était dit, moi, ma première des priorités quand même au plan méthodologique, c'est d'essayer de contourner cet obstacle éthique qui consiste à cannibaliser des embryons. Si on peut faire autrement, je fais autrement. Eh bien, je trouve que ça mérite d'être salué. Voilà, c'est fait. C'est une grande nouvelle. Et en tout cas, pendant ce temps-là, le législateur français s'apprête à voter effectivement une loi qui est anachronique, complètement dépassée,
et sans aucune gêne par rapport à l'évolution d'ensemble et au fait que toute la communauté scientifique internationale salue le travail du professeur Yamanaka. Effectivement, la contradiction est absolument cinglante et éclatante. Voilà. Bon, Alors, mais peut-être changeront-ils d'avis. On a encore quelques jours, c'est pas encore fait, et un certain nombre de personnes interviennent. oui, mais enfin bon, il n'y a pas beaucoup d'illusions et d'espoir à nourrir sur le plan temporel ou à très court terme. On va aussi changer de sujet maintenant, puisque nos invités sont tous arrivés. Alors, il faut annoncer pas aux téléspectateurs, heureusement, ils ne voient pas, mais